Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les blancs. On est encore pratiquement dans l'ouverture, il y a très peu de pièces qui ont été sorties de la première rangée. Les noirs a priori viennent prendre un pion ici avec le cavalier en D4 en jouant évidemment sur l'attaque double avec le coup de dame en C3 pour prendre la tour en A1. Évidemment, on connaît hein, cette position avec l'attaque à la découverte possible, hein, ce schéma avec la dame et le fou sur cette colonne. Du coup, la dame ne pourra pas prendre le cavalier, hein, ça c'est important à voir avec le roi en E8 ici qui peut être mis sur échec. Donc si on prend le cavalier qui fait échec, par exemple on bouge le roi, il prend le cavalier, on fait échec avec le fou en B5 et on gagne la dame. Mais évidemment l'idée des noirs était plutôt d'aller prendre la tour, bien sûr, hein, que le cavalier, et là il y aurait a priori pas d'attaque à la découverte, hein, puisque il pourrait y en avoir une, hein, si le fou noir, le fou de case noire bouge en faisant échec, mais le roi noir est sur case blanche, hein, et si le fou donne échec, le fou noir va pouvoir couvrir et le roi noir restera sur case blanche, hein. On verra évidemment cette suite de coups après, mais d'abord on va essayer de bien comprendre ce qui se passe ici. Donc on voit que les rois n'ont pas bougé, hein, donc ils peuvent être soumis à des échecs bien sûr, mais pas de mat a priori. Le roi noir est peut-être un petit peu plus affaibli parce qu'il y a plus de pièces à longue portée qui sont là, hein, à la fois le fou de case noire et le fou de case blanche, hein, qui peuvent arriver très rapidement. Au niveau du développement, les noirs n'ont pas trop bougé. Leur fou est bloqué, le cavalier n'a pas bougé, ça c'est très mauvais, on le sait, de ne pas développer les cavaliers. Alors il y a la dame qui est développée, mais bon, c'est moins important. Le cavalier blanc, lui, est sorti, le fou aussi, les blancs qui peuvent roquer très rapidement s'ils le veulent. Alors, les noirs donc viennent de prendre un pion, ça veut dire qu'ils ont gagné un pion, ils ont 7 pions, les blancs n'ont que 6, avec dame, 2 tours, 2 fous, un cavalier, dame, 2 tours, un fou et 2 cavaliers. Donc ici, les coups forcés, ce serait un échec en B5, mais il y a le cavalier qui va prendre, il n'y a pas de menace de mat dans cette position, l'attaque de la dame, il n'y en a pas non plus. Donc a priori, le coup forcé, c'est bien cavalier prend cavalier, évidemment. Cavalier prend cavalier qui est un coup forcé, puisque les noirs vont être obligés d'essayer de récupérer la pièce qu'ils viennent de perdre, hein. Ça sert à rien de prendre ce pion, puisque le cavalier est imprenable, on a dit, hein. Alors il pourrait prendre ce pion, hein, c'est probablement d'ailleurs son meilleur coup, hein, parce que finalement, comme c'est une combinaison, on le sait, il va perdre du matériel. Donc là, c'est ce qui lui permet de perdre le moins de matériel, hein. Il prend 2 pions, le cavalier. Hein, le fou peut simplement venir se développer en E3 pour défendre le cavalier, ou alors le fou vient en E2 parce que la dame défend le cavalier, etc. Tous ces coups sont possibles. Après, les blancs peuvent faire le rock tranquillement et ils auront un avantage matériel important, avec même un avantage de développement, hein, puisque toutes leurs pièces mineures seront sorties et il aura fait le rock assez rapidement, tandis que les noirs seront encore bloqués dans leur développement. Donc les noirs avaient prévu évidemment de faire un échec en C3 avec la dame pour prendre la tour, hein, et non pas le cavalier, à moins que les blancs jouent le coup fou des deux, évidemment, hein, parce que si après dame C3 échec, les blancs jouent fou des deux, évidemment il se bloque la dame et donc maintenant il peut prendre le cavalier, hein. Alors évidemment fou des deux, c'est à l'avantage de défendre la tour, hein, bien sûr, mais maintenant il n'y a plus de découverte intéressante. Si le fou donne échec ici, comme on a dit, hein, le fou peut couvrir l'échec et le roi noir ne vient pas sur une case noire, hein, donc pas de découverte avec le fou, hein. Bon, le roi pourrait venir en F8 parce que si le fou fait échec en B4, la dame prend, hein. Donc ça c'est possible comme coup, hein. C'est probablement pas le meilleur, mais c'est possible. Bon, du coup on va pas faire fou des deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors si on bouge le roi, il prend la tour, évidemment il ne va pas prendre le cavalier. Et peut-être qu'il y aurait un moyen éventuellement d'enfermer la dame, mais attention, hein, la dame a plusieurs cases, hein, la case en A2 et la case en C3.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, en 2 coups, on va réussir à contrôler ces 2 cases, parce que de toute façon, il va être obligé de prendre la tour. Donc on a le temps de faire 2 coups. Vous avez probablement vu la façon de défendre à la fois la case en C3, donc ça c'est le but hein, avec les blancs, arriver à enfermer la dame noire pour la capturer après. Hein. Elle sera facile à récupérer parce qu'il y a le cavalier qui est là, en fait, pour venir prendre la dame qui va se retrouver bloquée. Alors, quand il prend la tour, il se crée une nouvelle case, hein, la case en B1. Puisque la tour a disparu, il n'y a pas non plus la case A2, évidemment, puisque la tour a disparu aussi. Donc toutes ces cases-là, il faudra les contrôler. Et oui, et il y a un coup qui permet de faire tout ça, enfin 2 coups en fait, évidemment, hein, tout va se jouer en 2 coups. On va bien, de toute façon il faut parer l'échec, hein, dans tous les cas. Donc si on bouge le roi, ça on met une pièce devant, mais on a compris que c'était pas le fou, donc c'est évidemment la dame. Et quand il prend la tour, qu'est-ce qu'on va faire pour défendre toutes les cases en même temps? Eh ben, on pousse le pion, comme ça la dame va pouvoir protéger le pion sur la rangée et le fou, la case en B1 sur la diagonale, hein, petite défense avec une attaque à la découverte, hop, on couvre avec la dame, ce qui fait qu'il peut toujours pas prendre le cavalier, sinon bien sûr il y a la découverte avec le fou, et s'il prend la tour, hein, c'est la partie, eh ben, on pousse le pion d'une case. Et là, on voit que la dame défend ce pion, et le fou contrôle la dernière case. Du coup, prochain coup des blancs, imparable, le cavalier qui se met en B3 pour aller capturer la dame tranquillement. Et la dame est perdue, et les noirs ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont aucune pièce de développer. Le fou est bloqué, cavalier sur sa case de départ sert à rien, les tours sont bloqués. Voilà, et que les noirs perdent tout simplement leur dame, ils vont pouvoir récupérer un fou, mais c'est tout. Donc à la fin, ils auront une tour et un pion, je crois, contre une dame, voilà, c'est tout. Ce qui est évidemment très peu. Donc grosse erreur évidemment de la part des noirs d'avoir pris ce pion. Il fallait essayer de continuer évidemment le développement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.